Bien, alors, Antoine, on va démarrer tout de suite avec vous. En tant que directeur technique d'Enedis, c'est vous qui pilotez cette transition vers le réseau Smart, j'allais dire, d'aujourd'hui et de demain. Pierre a évoqué le projet industriel et humain d'Enedis 2020-2025, avec votre contribution, vous, partie prenante d'Enedis. Alors, quel est le sens stratégique qu'on peut donner à cette démarche, Antoine ? Oui, merci Didier de nous accueillir ici à l'Espace Grenelle, l'Espace Grenelle où on peut voir les matériels anciens d'où on vient Enedis et surtout les matériels et les solutions qu'on développe pour l'avenir. Puisque dans cette révolution, quatrième révolution industrielle dont tu as parlé tout à l'heure, nous préparons un réseau plus intelligent, plus numérisé pour ce qu'on appelle les smart grids, qui sont développés non pas uniquement par Enedis, mais avec une filière, avec des partenaires, avec des parties prenantes, avec des territoires aussi qui ont des demandes. Et donc ce type d'émission, il y en aura plusieurs qui seront développées au fur et à mesure des prochains mois. Ils permettent de voir les solutions que nous développons, et pas tout seul. Donc ce soir, nous avons Agnès et un autre partenaire qui nous permettent de développer et de conduire, de montrer les nouvelles solutions de cette quatrième révolution industrielle. Eh bien voilà, nous allons accueillir un nouvel invité. Bienvenue sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Poirier qui pilote l'industrialisation des solutions Smart au sein du programme Smart Grids d'Enedis. Avec lui, on va parcourir justement ces diverses technologies qu'on a déjà pu voir dans le film qu'on a eu à l'antenne. On va faire un petit tour des solutions d'Enedis. Quelques zooms, je crois, qui vont intéresser plus particulièrement les acteurs qui viennent intervenir sur le réseau, qu'ils soient clients, équipementiers, entreprises de réseau, prestataires ou pas d'Enedis d'ailleurs. Alors Jean-Philippe, on a vu un peu de rêve avec cette vidéo. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans les temps et vers où on va? Alors bonsoir Didier, bonsoir à toutes et tous. Avant d'aborder cette question, je pense qu'il est important de mentionner qu'on n'est pas seul sur le travail sur ces différentes solutions. On a la chance d'être en coordination à l'intérieur de l'entreprise avec plusieurs métiers qui constituent l'entreprise. On est aidé des directions régionales et on est surtout aidé, et heureusement qu'ils sont là, il y a nos partenaires industriels. On fait pas, finalement, ça confirme qu'on ne fait pas ça tout seul chez Enedis. Alors tout à fait. On en fait une bonne partie en interne, mais on le fait aussi avec ce qui se fait de mieux à l'externe. En fait, en clair, on a des partenaires de très haut niveau technologique et ce serait quand même dommage de ne pas travailler avec eux. Alors c'est justement, pour continuer, pour en parler plus précisément, on va accueillir un nouvel invité, mais pour l'instant, une petite respiration à l'antenne. À tout de suite. Eh bien voilà, nous allons accueillir à présent un nouvel invité, Michael Delagarde, qui est le président de la société Alteia, anciennement, on va dire, de l'air, mais vous allez nous en parler. Vous allez parler de l'application de l'intelligence artificielle au service du réseau. C'est bien ça? Absolument. Bonjour Didier, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je représente aujourd'hui Alteia. Donc Alteia, c'est une société toute nouvelle qui est en fait historiquement la partie logicielle de l'air. De l'air, donc société que j'ai fondée en 2011, fabrique historiquement des drones pour l'industrie et fait également des logiciels d'intelligence artificielle pour les grands groupes industriels. Et on a décidé de placer toute cette activité logicielle dans une nouvelle société qui s'appelle désormais Alteia. Eh bien, vous allez nous parler de vos développements, avec plaisir. Exactement. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on est dans un contexte, et on en a largement parlé jusqu'ici dans l'émission, toutes les grandes industries entament ou ont déjà entamé depuis longtemps. Mettez bien votre micro près du menton, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Très bien. Donc entament ou ont entamé depuis très longtemps leur transformation digitale. Donc en quoi est-ce que ça consiste? En fait, elles changent drastiquement leur manière traditionnelle de réaliser leur activité en mettant la donnée au cœur des process. Donc l'ambition de ça, c'est en fait d'atteindre un niveau maximal, voire total d'information pour être dans une position qu'on pourrait qualifier d'omniscience, pour prendre les meilleures décisions possibles quant à la gestion de son activité.
Donc l'AI, l'intelligence artificielle dans ce processus est très important, puisque aujourd'hui c'est l'un des outils les plus puissants pour manipuler ces énormes quantités de données auxquelles on a affaire. Et donc le rôle d'Alteia, c'est de fournir aux grands groupes industriels des outils logiciels et toute une base technologique qui va permettre à ses clients de s'approprier l'intelligence artificielle, de l'intégrer à son cœur de métier pour développer ses propres applications et les intégrer dans leur processus industriel. Du coup, sur la slide suivante, on voit un petit peu les applications typiques qu'on réalise avec la plateforme Alteia. Donc, ce sont des applications qui concernent la gestion d'infrastructures industrielles. Donc, le processus est toujours un petit peu le même. Tout part du terrain qu'on tente par tous les moyens de digitaliser. Donc, pour les lignes HTA, HTB, on utilise des tas de capteurs différents. On peut utiliser des hélicoptères, Jean-Philippe en parlait, des drones, des senseurs, des capteurs IoT. Également, il y a beaucoup d'inspections humaines faites par des marcheurs qui peuvent prendre des photos ou faire des rapports de manière textuelle. Donc toutes ces données hétérogènes, on les intègre sur une plateforme et grâce à elles, on va créer un jumeau numérique de l'installation ou de l'infrastructure. Donc un jumeau numérique, en fait, c'est une représentation très exacte qui peut, donc en 3D de l'installation, donc il peut aller jusqu'à une précision centimétrique. Et puis c'est également des modèles un modèle d'évolution de cette infrastructure. Par exemple, si on a un historique, on va pouvoir faire des prévisions sur le comportement futur d'un asset, ou alors on peut utiliser également des règles de comportement comme des règles physiques. Et donc on va obtenir une image instantanée très précise de l'état actuel de son infrastructure, et également des prédictions qui vont permettre de passer de la réaction à la proactivité dans des tâches comme la maintenance ou la planification d'opérations. Très bien. Donc, sur la slide suivante, vous voyez un petit peu les fonctions principales que fournissent la plateforme Alteia. Donc, en premier lieu, elle permet d'agréger la donnée. Donc, c'est très important puisque, comme vous l'avez vu, on agrège des données qui sont très différentes, qui sont hétérogènes, qui peuvent venir de différentes sources, des hélicoptères, des drones, des données patrimoniales du réseau. Et donc, c'est des données en fait qui, en quelque sorte, ne parlent pas entre elles, ne parlent pas le même langage. Et donc, la première fonction de la plateforme, c'est de les agréger, de les comprendre, d'en comprendre le sens, de les contextualiser et de créer des scènes qui intègrent toutes ces données, qui vont les rendre consultables, navigables par des gens qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas des spécialistes de la donnée. Donc c'est vraiment l'accessibilité à cette donnée en premier lieu. Donc le bloc numéro 2, c'est la visualisation. Donc on va avoir des scènes 3D qu'on va pouvoir explorer très, très naturellement. On va pouvoir voyager dans l'espace, voyager dans le temps également, puisqu'il y a une composante temporelle qu'il faut gérer. Et donc ça va permettre à tout un chacun, tous les utilisateurs de la plateforme, y compris les non spécialistes, d'accéder à des informations très spécifiques qu'ils recherchent sur telle ou telle partie du réseau. Donc ensuite, la troisième brique, c'est la collaboration. En fait, on va centraliser toutes ces données, les mettre dans le cloud et les rendre accessibles à tous les utilisateurs. Donc en fait, on passe d'un modèle où finalement ces données traditionnellement, elles étaient par exemple gravées sur un CD, posées sur une étagère, et puis bon, on les voyait une fois, et puis ensuite elles étaient perdues. Là en fait, on va les agglomérer centralement, et elles vont être rendues accessibles à tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc les opérateurs sur le terrain, les spécialistes métiers et les managers. Et donc ça va permettre de fluidifier la collaboration et de créer de nouveaux processus de travail. Et puis ensuite, très important, analyser et prédire, donc transformer, rechercher parmi ces énormes masses d'informations l'information utile, l'information qui va répondre à une question opérationnelle et permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Et puis voilà, donc on fait ça dans l'instant et avec un petit peu d'historique et un petit peu de prédiction, on peut répondre à ces mêmes questions dans le futur et donc anticiper et optimiser le futur de ces opérations.
Voilà, et donc encore une autre, la deuxième grosse fonction de la plateforme Alteia, c'est une plateforme, donc c'est un ensemble de briques technologiques qui va permettre à ses utilisateurs de créer ses propres applications. Et donc ça, c'est très important, puisque en fait, aujourd'hui, Enedis doit intégrer à son cœur de métier l'intelligence artificielle, doit savoir maîtriser l'intelligence artificielle adaptée à son métier. Et donc le modèle de Alteia, c'est d'être le fournisseur de technologie, le fournisseur de logiciels qui va permettre à ses clients de, le plus rapidement possible, le plus simplement possible, eh bien, internaliser ce savoir-faire et le déployer à l'intérieur de son organisation. Voilà en fait l'idée un petit peu de ce que fait la plateforme. Alors Michael, je crois que vous nous avez en plus amené une vidéo pour aller encore plus loin avec vous dans la démonstration. Alors cette vidéo, c'est la version anglaise et donc vous avez le devoir de nous faire la voix off en français ce soir. Allez, je fais la voix off. On lance le film. Donc sur ce petit film, en fait, vous voyez un utilisateur qui navigue sur la plateforme. Donc il utilise l'interface standard, c'est-à-dire l'interface web, un simple navigateur. Et vous voyez que dans ce projet, en fait, on a ingéré toutes les données qu'on avait sur une partie de la ligne. Donc on a un fond de carte, vous voyez le paysage, donc, qui a été généré avec des données de drone. On a en vert des données LIDAR, donc relevées d'une ligne électrique. Les boules bleues, ce sont des points de vue de drone, donc des images qui ont été prises par drone qu'on peut reprojeter sur l'installation. Et puis en blanc, là, le modèle CAD, le modèle numérique du pylône qui a servi au moment de l'ingénierie, au moment du design. Donc on a aggloméré toutes ces informations, elles sont très simples à consulter et là-dessus on va lancer des algorithmes spécifiques. Dans ce que vous voyez à l'image, c'est un algorithme qui s'appelle Saira, qui a été développé il y a quelques années avec Enedis, et c'est un algorithme en fait qui va reconnaître des classes, des sous-ensembles des lignes électriques, donc des isolateurs, des câbles, des parties de pylônes, etc., des structures, et qui va également reconnaître des défauts. Donc on va pouvoir de manière automatique traiter de très grandes quantités d'images et donc accélérer de manière très importante l'analyse visuelle de ces lignes électriques. Donc aujourd'hui, sur la plateforme Alteia, deux applications principales qui sont utilisées au quotidien. Donc on a les applications d'inspection automatique, celles qu'on vient de voir, qui aujourd'hui servent pour la rénovation programmée. Et puis on a également toute une application de gestion de la végétation, donc là c'est plutôt au niveau DR, et donc on fournit des outils pour repérer les endroits où la végétation pousse de manière trop proche des lignes électriques pour réaliser tout ce qui est inventaire et contrôle des besoins d'élagage. Voilà, donc aujourd'hui, la solution est déployée sur plusieurs milliers de kilomètres de lignes, et puis l'ambition affichée, évidemment, c'est de monter en puissance, d'industrialiser des solutions, de les déployer sur des dizaines de milliers de kilomètres, et puis finalement sur tout le réseau. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Je crois qu'effectivement, la 4e révolution industrielle est en route. Alors, Jean-Philippe, est-ce que c'est bien conforme aux enjeux industriels chez Enedis, tout ça? Alors, tout à fait. Parce qu'en fait, on voit bien que sur la feuille de route pour aller vers des centaines de milliers de kilomètres analysés, inspectés, il est nécessaire de passer par des étapes. Et l'étape, en fait, c'est la rénovation programmée. On a énormément confiance dans le fait qu'on va y arriver, parce qu'en fait on est en train d'industrialiser cette plateforme, et donc c'est à la disposition des directions régionales dès maintenant. Et effectivement, l'ambition, comme le mentionnait l'invité, on a la possibilité par la suite d'aller encore plus loin, mais pour ça il faut qu'on mature, il faut qu'on soit plus fiable, plus précis, et que du coup on puisse effectivement aborder la prochaine phase de l'industrialisation de ce genre de technologie. Eh bien, merci.